je n'ai pas le fixe à proprement parler. Je propose l'art dans différents lieux, comme ici à Promode, on peut voir des installations. Alors, c'est la première fois. Justement, donc, tu es présente là ce week-end pour le festival Ode al País. Je rappelle qu'on est du côté de Lézignan, toujours en direct sur Radio Balade, Master FM et Radio Languedoc Narbonne. Donc tu présentes des œuvres monumentales, on peut le dire, parce que déjà pour les ramener, j'imagine qu'on ne peut pas les porter à bord. Oui, il faut un camion. Donc l'artiste en question s'appelle Patrick Chaper-Gojal. Gojal, pardon, et donc il est plasticien et il fait plein de choses, donc tu vas nous le présenter. Alors déjà, donc c'est un artiste audois, qui a une renommée internationale, puisqu'il a fait de nombreuses expositions. Il y a plus de 300 expositions personnelles. Il a exposé à la Biennale à Dakar, il a exposé aux États-Unis, en Suède, en Chine. Il y a 2 musées notamment récemment qui ont fait l'acquisition de ces pièces. Donc Patrick Chaper-Gojal, pourquoi le présenter aujourd'hui au Festival Promode, puisque c'est un artiste, comme je disais, artiste audois, donc c'est l'objectif de ce festival, cette manifestation, mettre en avant nos talents locaux. Donc c'en est un, voilà, on a un véritable artiste talentueux. Et donc aussi bien sculpteur. Alors voilà, artiste plasticien, donc il fait des toiles, il va faire des sculptures en métal, des sculptures avec des bois flottés, et puis des installations, comme là on peut voir les cabines téléphoniques qu'il a récupérées. Il avait négocié pendant presque 2 ans avec Orange pour pouvoir récupérer. Il est volé à ce prix. Donc Patrick Chaper-Gojal, il a quand même l'objectif de réemployer des objets depuis toujours. Il est fasciné depuis son enfance par l'archéologie. Et pour lui, c'est important ces objets qui sont en train de la trace laissée par l'homme. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Voilà, le passé, ces objets qui ont une histoire. Et donc, quand il a récupéré les bois flottés, les laisses de mer, c'est des objets qui ont une histoire, pour voyager dans la Méditerranée, qu'il récupère. Donc, il récupère toutes sortes d'objets, et notamment donc, ces habitacles téléphoniques qui sont issus de la série Lasticon, qu'il a entrepris à partir de 2018. Donc il y a plusieurs. Et normalement là on ne se rend pas vraiment compte, mais elles sont illuminées. Elles sont aussi des œuvres lumineuses. Donc ce soir, oui. Donc c'est vrai qu'elles sont encore plus belles éclairées. Mais là on peut voir donc 2 habitacles de 2 couleurs différentes. Il y en a une qui est peinte en jaune et l'autre qui est peinte en rouge. Donc c'est de la peinture et même des anciens, il y a du plastique aussi qui est collé sur du plexi. Voilà. Alors venez découvrir déjà ce qu'il fait. L'art abstrait, je n'ai pas précisé que c'est un artiste d'art abstrait. Voilà. Alors tu as un catalogue d'artistes que tu exposes en itinérance, comme tu nous le précisais, dans différentes galeries, mais aussi à la salle d'exposition du château de Ricardel à Narbonne, avec lequel donc tu as un partenariat. Un petit mot sur ce partenariat justement? Oui, tout à fait. Donc ça a commencé au mois de mars. Donc j'ai un partenariat avec plusieurs châteaux, dont le château Ricardel, et donc cette exposition rentre dans le cadre de l'UL Artiste. Et c'est un partenariat donc, qui va durer, qui commence sur un temps limité, 1 mois ou 2 mois. Tu commences avec cette exposition donc, à l'UL Artiste dont on va parler ensuite, mais tu vas y retourner aussi régulièrement dans ce château. Oui. Et là, pendant les jours, je ferai des permanences aussi. Voilà. Ça, j'annoncerai sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Donc, dans les lieux, dans les expositions que j'organise, bien évidemment, je ne peux pas être sur tous les lieux à la fois. Surtout si t'en Mais fais pas. voilà, il y a plusieurs. J'organise entre 2 expositions minimum et un événement par mois. Voilà. Donc j'essaie de faire des permanences sur certains de ces lieux à des moments différents. Alors en ce moment justement tu organises donc la première édition de Un lieu, un artiste. Il s'agit d'associer la découverte de lieux de charme et de caractère avec la découverte d'artistes. C'est un événement mensuel. Voilà, donc ça c'est la première édition cette année 2024. L'idée c'était d'associer la découverte, comme tu viens de dire, de lieux. Je trouve on a des lieux qu'on ne connaît pas assez sur le territoire. Est-ce qu'il s'agit toujours de châteaux ou d'abbayes, ou est-ce que ça peut être un lieu encore plus insolite? Ici, le festival, je trouve que c'est assez insolite. De se retrouver sur un festival Ode al País, de proposer des œuvres d'art contemporain, je trouve que c'est assez quand même original. Ça sort du commun. C'est la première fois qu'il y a vraiment des installations lors d'un festival. Mais en effet, ça ne sera pas que des châteaux. Il y aura d'autres lieux à découvrir. Donc là, le château Ricardel, il y a vraiment une salle entière qui est dédiée à l'exposition. Le lieu est superbe. Donc l'idée, c'est de découvrir ce château, découvrir leurs vins qui sont aussi délicieux, et la découverte d'un artiste. Et donc c'est une fois sur place qu'on découvre qu'il s'agit de
peinture, de photographie, de sculpture et de quel C'est un peu un artiste. mystère. C'est un mystère. Voilà, avant, je ne sais pas, on ne dit pas, je donne quelques indices parfois. Donc l'idée, c'est de faire un petit parcours. Donc là, en ce moment, le château Ricardet qui se termine à la fin du mois. D'accord. Il y aura une prolongation au mois de juin parce que ça a plu, il y a quelques œuvres qui sont parties, donc l'idée c'est d'en mettre des nouvelles. Depuis le mois, depuis le 29 avril, il y a le château Monfin, l'exposition va démarrer, qui se termine le 29 juin. D'ailleurs, je ferai une permanence samedi prochain, le 25 mai, toute la journée de 10h à 18h pour faire la visite guidée de l'exposition. Donc je précise que les expositions sont toujours en entrée libre. Voilà, c'est gratuit, c'est pour tout le monde et on peut venir librement découvrir de là. Très bien. Alors une toute nouvelle artiste vient d'intégrer ton catalogue, une artiste pop art. Donc tu vas exposer cet été à Narbonne apparemment. Est-ce que tu peux nous la présenter, nous parler de cette future expo? Oui, donc tout à fait. Je viens de rentrer l'artiste Emila au catalogue, qui est une artiste de Saint-Marcel-sur-Rhôde. Je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure en introduction, mais les artistes que j'ai en catalogue ils sont uniquement de la région. Région ou originaires de la région. Voilà, c'est une volonté, c'était pas un choix au départ. Je me suis aperçue que naturellement, voilà, ça s'est fait naturellement. Et je me suis dit, pourquoi pas aller chercher des artistes internationaux ou des artistes qui viennent de loin. Alors qu'on a ce qu'il faut sur place, quoi. Tout à fait, sachant qu'on a un vivier riche d'artistes sur le territoire. Avec un potentiel même international, Oui. comme tu le citais tout à l'heure. Donc, autant travailler pour faire connaître, promouvoir au mieux nos artistes locaux. Cette fameuse artiste locale. Emila, voilà, artiste émergente, puisque elle a fait l'école de beaux-arts au Mans. Elle a ensuite entrepris une carrière de graphiste, toujours dans la création. Mais donc pendant des années, elle n'a pas montré son travail. Et là, c'est récemment. Mais elle ne sait pas. Il y a beaucoup d'artistes qu'elle a comme ça. déniché. Oui. Son atelier ou quoi? Alors, elle mettait un petit peu sur les réseaux. Donc, je l'ai découverte sur les réseaux. Je l'ai invitée à participer à l'événement. Elle a dû être super flattée d'être dénichée par toi. Elle a été C'est génial. Elle est jeune? Elle est jeune, elle a la trentaine. Ok. Donc, alors, donc pop art, c'est très coloré, j'imagine. Oui, donc elle est très influencée par le pop art, donc très colorée.